Keritou Daf Kafé, on va commencer par la Mishnah qui est en bas de la page. Rabbi Eliezer Omer Mitnadev Adam Hasham Talui Bechol Yom ou Bechol Ha'et Sheirtze. Ou Aya Nikra Hasham Hasidim. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Eliezer, il est possible d'offrir un korban Hasham Taloui à n'importe quel moment, de manière facultative. C'est-à-dire, comme on va le voir tout de suite, que selon Chachamim, la notion de Hasham Taloui, qui est le 6e Hasham, on le dit tous les matins avant la Tfila, Eluhen Hashamot, Hasham Gezelot, Hasham Me'ilot, Hasham Shibha Harufa, Hasham Metzora, Hasham Nazir et Hasham Taloui. Alors il y a 5 sortes de Hasham qui sont offerts dans le cadre d'une Avera certaine, et Hasham Taloui, qui veut dire Hasham en suspens, ça vient pour réparer des fautes incertaines. Et de quelle catégorie de fautes s'agit-il? La règle étant que toute Avera qui rend l'homme passible de karet, de retranchement, d'une mort céleste, Hashem Yatzilen, ou d'une mort prématurée, eh bien, si ça a été commis Beshogeg, cette faute a été faite par inadvertance, il y a une possibilité de se racheter. Comment? En apportant un korban expiatoire qui s'appelle korban hatat. Mais c'est uniquement dans la mesure où l'homme est certain d'avoir commis la faute. Il s'en est rendu compte. Mais lorsque la personne se trouve dans le dilemme, dans le flou, par exemple, il avait dans son assiette 2 morceaux de graisse. Un morceau qui s'appelle Helev, c'est de la graisse du suif qui est interdit sous peine de karet. Et il y avait un morceau de graisse qui s'appelle Shuman. Shuman, c'est permis. Alors maintenant, il a mangé l'un des 2 morceaux. Et enfin, on lui a dit, tu sais que dans cette assiette, il y avait un morceau de Helev. Quel morceau tu as mangé? Il lui a dit, tu me demandes quel morceau j'ai mangé? Moi, je ne sais pas, c'était lors du buffet, on a été dans tous les stands, là-bas, on s'est fait comme ça des toasts. Tu me demandes quel morceau j'ai mangé. Je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé ce matin, tu veux que je me rappelle il y a 3 semaines. Alors il dit, eh bien sache que dans ton assiette, il y avait un morceau de Helev. Le bonhomme a un doute. Peut-être qu'il a commis la Avera de karet, peut-être qu'il n'a pas commis la Avera de karet. Comme il a un safek, alors il doit apporter korban Hasham Taloui. Hasham, pour une Avera Telouya, une Avera qui est en suspens, qui est dans le doute, dans le safek. Et d'ailleurs, selon Hachamim, cet homme sera pardonné provisoirement. C'est-à-dire qu'en attendant qu'il se rende compte de sa Avera, le Hasham Taloui lui sert de couverture, de protection, de dôme de protection. Mais le jour où il aura pris conscience de sa Avera, en disant, quelqu'un lui a démontré que c'est sûr qu'il a mangé du Helev par inadvertance, eh bien il faudra qu'il apporte également un deuxième korban hatat. Donc le Hasham Taloui, c'était juste pendant la période où il était Taloui. Mais lorsqu'il est Vadaï, il faut apporter korban hatat. Donc ça c'est selon Hachamim. C'est clair, net et précis. Pour Hachamim, le korban Hasham Taloui n'est pas un korban Nedava. C'est un korban obligatoire dans le cadre de l'incertitude. Mais pour Rabbi Eliezer, c'est un korban qu'on peut apporter en tant que Nedava. Et d'ailleurs, il appelait korban Hasidim, Hasham Hasidim. À n'importe quel moment de l'année, si tu as dans ton esprit quelque part une peur de la faute, parce que c'est comme ça qu'un juif vit, avec la peur de la faute. Am Israël, Ashrecha Israël, Mi Kamocha, Am Nosha Bashem. La Gemara dit que le peuple juif, il a le sang chaud. Havil Gufayou. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sous tension. Laquelle tension? Le souci et l'angoisse que peut-être on n'est pas en adéquation avec la volonté divine. Daïge be mitzvot. Les gens constamment vous posent des questions de halakha. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Ils sont toujours
à la quête de la perfection. Ça, c'est Am Israël. C'est extraordinaire. Cette peur de l'imperfectionnisme. Et à ce titre-là, les Hasidim, qui sont toujours accompagnés de cette angoisse, j'allais dire, de cette crainte de ne pas être parfait, eh bien, ils peuvent apporter un korban hacham Hasidim, car peut-être il y a quelque chose à réparer. Aujourd'hui, ça passe comment? Pardon? Le korban est de quel? Alors aujourd'hui, on est Shalema Parim Sefateinu. Lorsqu'on lit la paracha des korbanot, c'est comme si on avait offert ces sacrifices. Akadosh Baruch Hu considère l'expression de nos lèvres comme étant des actions de korban. Chavod. Le Hacham Taloul, c'est une protection provisoire en tentant de se rendre compte si on a fauté ou pas. D'après Chachamim. S'il a fauté, puisque c'est une protection, est-ce qu'il doit courir pour apporter le Hatat? Bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Mais pourquoi ramener un talus? Il ramène directement Hatat. Il n'a pas le droit, parce que le Hatat, il est conditionné par ce que dit la Torah, Ohoda Elav Hatato. Il faut une yedira. S'il n'y a pas de yedira, s'il n'y a pas de prise de conscience de sa faute, il ne peut pas y avoir de korban Hatat. Le talus, c'est une prise de conscience quelque part. Le taloui, c'est un safek. Il n'est pas sûr. Il dit peut-être j'ai fauté, peut-être je n'ai pas C'est fauté. une prise de conscience. Mais c'est une forme Mais de il n'est pas sûr d'avoir fauté. Rap, c'est une forme de repentir. Quand Ça veut même. dire il n'est pas convaincu d'être en infraction. Un homme doit d'abord être convaincu qu'il est en infraction. D'ailleurs, c'est le mot vidouille. C'est quoi vidouille? Reconnaître. C'est quoi une reconnaissance? Ça vient du mot vaddaï. Vidouille, ça vient du mot vaddaï. Elle est dans le talus. Mais quelqu'un qui dit non, peut-être que je n'ai pas fauté, hein, peut-être je n'ai pas fauté, alors il ne reconnaît pas encore la faute. Malgré tout, il faut qu'il apporte un korban hacham taloui. Ok. Amrou alav al baba ben buta, shehaya mitnadev, hacham taloui bechol yom, chutz me'achar yom akipurim, yom ehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Baba Ben Bouta, chaque jour de l'année, il apportait un korban hacham taloui. Parce qu'il se disait, j'ai peut-être quelque chose à expier. Nul n'est infaillible, l'être humain est ce qu'il est, l'erreur est humaine. Par conséquent, j'ai peut-être commis une erreur devant mon Créateur. Je voudrais me faire pardonner. Et il apportait une nedava, korban hacham taloui. Ça veut dire que le hacham taloui, selon Rabbi Eliezer et selon Baba Ben Bouta, c'est un korban extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire dans la mesure où tu n'as pas de safek. Dans la mesure où tu n'as pas de safek, tu peux l'apporter en tant que nedava, même si tu n'es pas obligé parce que tu n'as pas de safek. Mais tu te dis que peut-être, même sans avoir un safek fondé, tu te dis, il y a peut-être quelque chose que tu ignores. Peut-être que j'ignore mon ignorance. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait et je ne suis pas au courant. Eh bien, même pour cela, je vais apporter un korban hacham taloui, comme nedava. Et il s'appelle hacham hasidim. C'est les hasidim qui apportaient ça tous les jours. Et Baba Ben Bouta disait, le seul jour où je ne l'apporte pas, c'est le lendemain de Kippour, Yom Echad. Car le lendemain de Kippour, Ki bayom bazeh yechaper alechem, etaer etrem mikol hatotechem, lifnei Hashem titharu. Alors il y a au moins un jour durant lequel, où je me dis, ce jour-là, je suis clean. On ressort lavé de nos fautes. Comme c'est marqué, Ve'am nivra yehallel yah. Un peuple qui vient d'être créé, à chanter des louanges à Dieu. C'est qui ce peuple qui vient d'être créé? Le peuple juif après Kippour. Alors, le lendemain, il n'apportait pas de hacham taloui, mais malgré tout, Amar Hamaron Azé, c'est-à-dire, je jure au nom de cette demeure, cette résidence divine, au nom du Beth Amikdash, au nom de celui qui réside dans le Beth Amikdash, que
אילו היו מניחים לי, הייתי מביא, אלא אומרים לי, המתן עד שתיכנס לבית הספק. Même le lendemain de Kippour, j'avais envie d'apporter un korban Hacham Taloui. Mais, Amroulo, les Hachamim contemporains de son époque lui ont dit, Omrim li, hamten ad shetikanes le bet asafek. Attends encore 24 heures que tu rentres dans le cadre du doute. Bet asafek, la maison du doute. Tant que tu n'es pas dans le doute, tu es encore juste après Kippour. Mon rêve et Rabotai, ça me fait penser à ce qu'on fait nous. Juste après Kippour, on a Arvit. Et après, dans Arvit, qu'est-ce qu'on a? Vehu rahum yechaper avon velo yashchit. Mais on vient de terminer Kippour. Qu'est-ce que tu dis? Vehu rahum yechaper avon. Quel avon? C'est que tu es pressé de quitter Kippour. Tu es pressé de faire Arvit. D'accord? Ça veut dire quoi maintenant? Tu es avec Akadosh Baruch Hu. Tu es dans El Nora Alila. Hamtsilanu Mechila Beshaat Nehila. Tu dois te dire, mais il ne faut pas qu'il s'arrête ce jour-là de Kippour. C'est pas possible. On est comme des anges dans le ciel. On est avec Akadosh Baruch Hu dans cette relation extraordinaire. C'est pas Haval de se déconnecter, de se débrancher du réseau divin. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable à l'idée. Eh bien, on doit dire Avon, même pour cette réaction. Le Nazir a porté un korban à la fin de sa Nézirut. L'un des korbanotes, c'est korban Hatat. Alors il y a une explication dans la Gemara pourquoi il apporte korban Hatat. Mais le Ramban dit, c'est parce qu'il a arrêté sa Nézirut. Tu étais Nazir. Nazir, c'est Kadosh. Nézer Elohav al Rosho, la couronne d'Akadosh Baruch Hu était sur ta tête pendant cette période d'abstention de boire du vin. Pendant cette période où tu ne vas pas t'occuper de ta chevelure, tu ne coupes pas les cheveux, tu ne vas pas rentrer au cimetière, tu ne vas pas te rendre impur et ainsi de suite. Une période de Kdusha, et tu t'arrêtes. Amen Korban Hatat, parce que tu as interrompu ta relation avec Akadosh Baruch Hu, ce niveau de relation. Bon, je ferme la parenthèse. Je n'ai pas l'habitude de dévier vers la philosophie. Alors, on continue. V'hachamim omriim en mevi hasham talui ela al shezedono karet ve'al shigegato hatat. Hachamim, clairement, disent à Rabbi Eliezer, c'est juste impossible ce que tu dis. Toi, tu dis qu'un homme peut apporter un hasham taloui en tant que korban nedava, parce qu'il a, entre guillemets, un certain stress, de peut-être qu'il n'est pas parfait aux yeux d'Hachem, et il voudrait donc réparer et expier toute faute. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut apporter un korban Hacham Taloui que pour une seule catégorie de Avera, c'est celle qui est passible de Karet Bemezid et Hatat Beshogeg, et que si tu as réellement un vrai Safek, et pas juste que tu te prends la tête par angoisse. Ça fait penser à la tu es dur et tu peux encore te jeter dessus. Tu deviens dur. La Gemara dit. C'est rare. Je n'ai pas compris. On a dit, il y a deux, on apporte un Hacham Taloui, quand on doit apporter un korban Hatat, quand il y a un karet, il y a Mézi. Non, ça n'existe pas un karet. Il n'existe pas un karet. Karet Bemezi, Hatat Beshogeg, Hacham Taloui Besafek. Donc, Hacham Taloui Besafek. Mais un karet Bemezi, il n'y a pas d'Hacham Taloui. Non. Il y a trois situations. Avera de Bemezid, Karet. Si la même Avera a été faite, Beshogeg, Hatat. Si cette même Avera, c'est Besafek, Hatat. Safek, Hatat, c'est Hacham Taloui. Un homme qui a fait une Avera avant Kippour, et il était Hayab Korban. Et maintenant, Kippour est passé. Est-ce qu'il est toujours Hayab Korban, oui ou non? Alors ça dépend de quelle Avera s'agit-il. S'il s'agit d'une Avera pour laquelle il y a Hiyuv Hatat ou Hiyuv Hacham Bevadaout,
alors Kippour ne te dispense pas de ce korban. Tu n'es pas exempt d'apporter le korban. Même si Kippour est passé, ne te dis pas Ki bayom hazeh yechaper alechem etaer etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaharu, et par conséquent, tu n'as plus de korban à apporter. Puisque Kippour est passé, c'est bon. Non. Si tu y avait un hiyuv de korban avant Kippour, ce hiyuv reste en vigueur, même après Kippour. Alors, sur quoi Kippour a un impact que sur Hacham Taloui, que des Averot de Safek. Avant Kippour, tu avais un hiyuv d'apporter un Hacham Taloui, parce qu'il y avait un Safek, peut-être tu as mangé du Helev, peut-être qu'il a une relation avec sa femme Nida, peut-être qu'il a mangé du dam, peut-être qu'il a fait Hilul Shabbat. Toutes ces Averot qui sont Hayav Karet Bemezid sont Hayav Hatat Beshogeg. Quand on a un Safek, on doit apporter Hacham Taloui. C'est par rapport à des Hiyuv de Hacham Taloui que Kippour est capable de passer l'éponge. Mais si c'est un Hiyuv de Hatat Vadaï, de Hiyuv de Hacham Vadaï, comme les autres Hachamot, eh bien dans ce cas-là, Kippour n'a aucun impact. Je relis. Hayave Hataot va Hachamot Vadaïn. C'est quoi Vadaïn? Vadaï. She'avar aleim yom ha-kippourim, hayavim lehavi le'achar yom ha-kippourim. Aval hayave Hachamot telouin, Hacham taloui, petourim. Ils sont patour après Kippour. Encore. Mi sheba biyado safek avera biyom ha-kippourim, afilu im hashecha, patour. Shekol hayom mechaper. Un hidouche merveilleux, c'est que chaque seconde de Kippour est porteuse de kapara. Ki bayom hazeh yechaper alechem et aretrem mikol chatotechem. C'est pas seulement un seul moment de Kippour. Chaque seconde de Kippour entraîne la kapara. À tel point que si quelqu'un a fait par exemple une melacha pendant Kippour, quel est le din? Quelqu'un qui a oublié que c'est Kippour et il a travaillé, il a écrit pendant Kippour, Chas v'Shalom. Il a fait une des melachot. Il est chayav karet si c'est bemezid. Il est chayav hatat si c'est beshogeg. Il est chayav hacham taloui si c'est safek shogeg. Il ne sait pas est-ce qu'il a écrit ou pas. Exemple, n'est-ce pas? Eh bien, quel est le din Bémet après Kippour? Le monsieur pendant Kippour, il a un safek. Est-ce qu'il a fait Hilul Kippour ou pas? Alors on lui dit, monsieur, après Kippour, tu n'as pas de Hacham Taloui à apporter. Pourquoi? Car à quelle heure tu aurais pu peut-être écrire? À quelle heure? C'était à 18h. À 18h, c'était encore Kippour. Kippour est sorti à quelle heure? À 19h. Eh bien, tu as eu quelques minutes de Kippour qui t'ont effacé ton Hacham Taloui. Car chaque seconde de Kippour est porteuse de kapara. Imaginez-vous Kippour comme un karcher. Tant que vous êtes encore sous l'eau, même si vous êtes sali, eh bien à nouveau, voilà le karcher est repassé. Le Zohar HaKadosh appelle les attributs de miséricorde. Hashem, Hashem, El Rahom V'Hanun, Erech Hapaim, Rav Chesed Ve'emet. Il appelle ça Yud Gimel Mechilam de Rahamé. 13 citernes de Rahamim. Vezarakti alechem ma'im tehorim ou tehartem. Baruch déverse sur nous cette eau purificatrice pour nous purifier nos neshamot. Mikve Israël Hashem. Ma mikve metaher et atmeim afin que Baruch metaher et Israël. Donc il est metaher otanu. Chaque seconde de Kippour, comme une maman qui lave son bébé. Et donc nous dit la Mishnah, Mi sheba biyado safek avera biyom Kippour, afilu im hashecha, même une seconde avant la fin de Kippour, patour, il est patour d'apporter un korban Hacham Taloui après Kippour. Shekol hayom mechaper, car toute la journée a cette faculté de purification et d'expiation. C'est pour ça que Rabbi Akiva, à la fin de Masechet Yoma, s'est exclamé en disant Ashrechem Israël, mi metaher etrem, lifne mi atem mitaharim, ou mi metaher etrem.
Avichem shebashamayim metaheret. La Mishnah continue et nous dit Ha'isha sheyesh alea hatat ha'of misafek ve'avar aleha yom ha'kippurim hayevet lehavi le'achar yom ha'kippurim mipnei shehi marsheret lechol bazevachim. Il y a un korban safek. Par exemple, une femme qui est yoledet, une femme qui vient d'accoucher, on le sait qu'après 40 jours, après la naissance d'un garçon, ou 80 jours après la naissance d'une fille, elle doit apporter un korban, n'est-ce pas? Parce que 7 jours après la naissance d'un garçon, ou 14 jours après la naissance d'une fille, alors elle va au mikvé pour se purifier pour son mari. Et même si elle continue de saigner après, ça s'appelle dam Torah, du sang pur. Mais par contre, elle ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Elle ne peut pas manger des korbanot. Après toute cette période-là, à nouveau, elle apporte un korban pour se rendre Tehora, même pour le Beth Amikdash. Et ce hatat ha'of qu'elle apporte, un oiseau qu'elle apporte, hatat ha'of, c'est pour se rendre désormais kasher, pas seulement pour son mari, mais même pour le Beth Amikdash. 2 secondes juste. J'ouvre une parenthèse. Cette possibilité d'aller avec son épouse après 7 jours, après la naissance d'un garçon, ou 14 jours après la naissance d'une fille, elle allait au mikvé, et bien qu'elle saignait, elle était permise à son mari, ça s'appelait Dam Toa, c'était qu'à l'époque. Mais les Géonim ont décrété que c'est assourd. Qu'un homme ne peut pas aller avec sa femme qui saigne, même si c'est après la naissance, une semaine ou 2 semaines après la naissance, c'est assourd tant qu'elle saigne. Ça, c'est un décret des Géonim. Donc pratiquement, on n'utilise plus cette possibilité de la Torah. Je ferme la parenthèse pour dire quoi? Cette femme-là, qui ne peut pas rentrer au Beth Amikdash tant qu'elle n'a pas apporté son hatat ha'of, quel est le din si elle a un safek? Elle ne sait pas. Est-ce que c'était un œuf clair ou une fausse couche d'un vrai avorton? Il y a eu une néphila. Elle a perdu quelque chose. Elle a perdu un gros caillot, mais elle ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Est-ce que c'était déjà un embryon formé, et par conséquent, cette fausse couche est considérée comme yoledet, et si c'est comme yoledet, donc il y a toutes les lois de yoledet qui s'appliquent, et pour pouvoir entrer au Beth Amikdash, elle est obligée d'apporter le korban hatatarov, mais si c'était un œuf clair, c'est-à-dire juste un caillot de sang, où il devait y avoir normalement la formation d'un embryon, mais ça n'a pas été le cas. Elle a perdu cela prématurément, eh bien, dans ce cas-là, elle n'a pas de Tum'at Yoledet. Il n'y a pas toutes les lois de la femme accouchée qui s'appliquent à elle, puisqu'il n'y avait pas eu d'accouchement. Alors nous disons comme ça, quand elle a un safek, elle doit apporter le hatat ha'of misafek. Ce hatat ha'of qu'elle apporte misafek, on lui fait melika. Le Kohen, il lui fait melika. Vous savez c'est quoi melika? C'est que le Kohen, il laissait pousser son ongle du pouce et il allait rompre la nuque de l'oiseau jusqu'à la trachée ou l'œsophage. Et c'est comme ça qu'il allait ensuite faire le mitsuyada, mais il ne mangeait pas. Quand c'était misafek, il n'avait pas le droit de manger hatat ha'of. Pourquoi? Un Kohen, il a le droit de manger hatat ha'of quand c'est sûr que c'est hatat. Bien que c'est melika, mais la Torah dit que c'est comme ça qu'on fait dans le Beth Amikdash. On fait melika, on ne fait pas shrita sur le cou, on fait melika dans la nuque. Mais dans le cas où c'est safek, alors pour acquitter la femme, même misafek on le fait. Mais peut-être que ce n'était pas une femme accouchée. Et elle n'avait pas de korban hatat à apporter. Alors quel est le din du off? Le off on le jette, on le brûle. Pourquoi? Parce que il est peut-être Hulin Ba'azara. Et Hulin Ba'azara, on peut pas le manger. C'est Asoba Na'a. C'est la raison pour laquelle on apporte ce Hatat Ha'of Misafek pour lui permettre à elle de rentrer dans le Beth Amikdash.
de manger des corbanotes, mais en aucun cas les Kohanim ne vont manger cette volaille qu'elle a apportée. Parce que cette volaille a subi Melika. Melika, ce n'est pas une shrita. Si ce n'est pas une shrita, comment ils peuvent manger? Peut-être que ce n'est pas Bichlal Hatat. Donc dans ce cas-là, ils ne mangeaient pas. Alors maintenant, la question se pose, qu'en est-il du cas de figure suivant? Yom Kippour est passé. Puisque elle devait apporter le Hatat Harof avant Kippour. Safek Hatat Harof avant Kippour. Et maintenant Kippour est passé. Est-ce qu'elle apporte son Safek Hatat Harof, oui ou non? Alors on avait dit avant que pour Hacham Taloui, non. Et maintenant qu'est-ce qu'on dit? Oui. Pourquoi oui? Quelle différence? Zé Safek, Vezé Safek. La différence, c'est au niveau de l'objectif. L'objectif de Hacham Taloui, c'est Kapara. Donc, puisque c'est Safek Het, Yom Kippour, il est Mechaper, le Safek Het. La faute, mais Safek, elle a été pardonnée par Kippour. Mais la Yoledet, c'est pas pour une faute. La Yoledet, c'est pour lui donner l'aptitude à rentrer dans le Beth Amikdash et manger des corbanotes. Ça n'a rien à voir avec une faute. Elle n'apporte pas un Hatat Harof pour se faire pardonner d'une faute quelconque. C'est juste pour être habilité à manger des corbanotes et rentrer dans le Beth Amikdash. Alors pourquoi tu voudrais que Kippour la dispense d'apporter le Safek Hatat Harof? Encore la Mishnah conclut en disant Hatat Harof Aba'al Safek In Mishenim Leka Noda Tikaver. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din s'il y a eu un expert en matière d'accouchement? Ça veut dire qu'il a vu que le caillot qu'elle a perdu, ce n'était pas du tout un embryon. Alors au début, elle a porté un Hatat Harof parce qu'elle a cru que c'en était un. Et finalement, il s'est avéré que c'était faux, c'était une erreur de sa part, et qu'elle n'avait pas à apporter du tout le Hatat Harof, puisqu'elle n'était pas Yoledet. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on a déjà fait Melika. Puisqu'on a déjà fait Melika, qu'est-ce qu'on va faire du corps de cette volaille? Qu'est-ce qu'on va faire de cette volaille maintenant? Les Kohanim, évidemment, ne peuvent pas en manger. Pourquoi? On vient de dire que c'est Nevela pour eux. Car la Melika s'applique qu'au Korban. Mais s'il s'avère que ce Korban n'avait pas lieu d'être, donc c'est du Hulin. Si c'est Hulin Ba'azara, c'est pas seulement Asur Ba'achila, c'est même Asur Ba'ana'a. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette volaille? Tikaver, on l'enterre. On n'a pas peur qu'on voit que ça... Exactement. On ne craint pas, dans ce cas-là, que... Et le sang d'Américain est jeté à la rivière. D'accord. Et la Gemara va nous expliquer qu'on ne va pas la brûler, on va juste l'enterrer, de manière à la rendre inaccessible, pour que personne ne vienne à s'en servir par erreur. Très bien. Et maintenant, la Gemara, comme d'habitude, analyse la Mishnah. Commençons par la première halakha. Qui est-ce qui s'en souvient? Bravo. Mahloket Rabbi Eliezer et Hachamim, à savoir, est-ce qu'on peut se permettre d'apporter par Nedava, juste comme ça, un don de Hacham Taloui? Parce qu'on a un petit stress, on se dit que peut-être on a commis une faute, même si on n'est pas persuadé, même si on n'a même pas de base pour ce dilemme, le simple fait que tous les matins je me réveille, je me dis, mais peut-être que hier j'ai fauté, eh bien, ça nous permet d'aller apporter un korban Hacham Taloui. Bindava, ça c'est Rabbi Eliezer. Hachamim disent pas du tout. Un korban Hacham Taloui, ça ne s'apporte que dans le cas où on a un vrai doute. Comme on avait dit, ça fait que Shuman, ça fait que Hele. Très bien. La Gemara demande Maïtama de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer dit que le Hacham Taloui, ça peut être offert même Bindava? Réponse, voici son raisonnement. Isal kada atar hovai, kmitiadale amay maite hatat, et la shma minna nedavai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer te répond, tu veux savoir quelle est ma preuve que le korban Hacham Taloui n'est pas une obligation relative à un safek hatat? Ça veut dire que quand j'ai un vrai doute,
est-ce que j'ai mangé du helev ou j'ai mangé du shuman? C'est uniquement dans ce cas-là où tu dois apporter Hacham Taloui. D'accord? C'est pas possible. Hacham Taloui, en fait, c'est comme une Nedava. C'est comme une Nedava. Ça n'a pas un statut de Hova. Ça a un statut de Nedava. La preuve, c'est que si c'était Hova, donc en réalité, c'était le korban expiatoire par rapport à cette faute. J'ai un doute. Est-ce que j'ai commis la faute, oui ou non? Alors qu'est-ce qu'on te dit? Bien que ce soit qu'un doute, tu dois apporter le korban Hacham Taloui. Alors dans ce cas-là, si c'est une obligation, ça veut dire que c'est la kapara relative à un safek hatat. Alors pourquoi lorsque cet homme va réaliser avec certitude qu'il a fauté, alors il doit apporter maintenant encore un autre korban hatat? Mais il n'a pas lieu d'être ce korban hatat, puisque le korban hacham qu'il avait apporté était une obligation relative à cette même faute. Donc, de là je déduis, dit Rabbi Eliezer, que le hacham taloui n'est pas une chova. C'est en fait le fruit de la volonté de l'homme à rétablir les relations avec Akadosh Baruch Hu. Et pour que la personne puisse se retrouver avec cette sensation que sa soumission à Akadosh Baruch Hu, elle est entière, elle est parfaite, de par le biais de ce korban qu'il a apporté comme sacrifice, le Hacham Taloui, et bien maintenant, il se sent apaisé. Mais c'est uniquement par rapport à un semblant de faute, à un ressenti, à une anxiété, une angoisse. Mais lorsque tu arrives à la certitude, eh bien maintenant on parle de choses sérieuses. Maintenant on parle du korban hatat. Là maintenant tu ne peux pas t'acquitter avec le Hacham Taloui. Le Hacham Taloui c'est un korban nedava. La preuve c'est que même si tu n'es pas sûr d'avoir fauté, même si tu n'as même pas de base à ce safek, tu peux apporter Hacham Taloui. Tu peux apporter Hacham Taloui tous les jours, sans raison. Juste parce que tu te dis que peut-être l'erreur est humaine. Donc tu vois, si tu as besoin d'apporter quand même un Hacham Taloui, pardon, excusez-moi, apporter un korban hatat dans la mesure où tu as réalisé que tu as fauté, ça veut dire que le Hacham Taloui n'avait pas été efficace. Pourquoi? Parce qu'il avait un statut de Nedava et pas de Hova. Et maintenant, Vera Banan et Hachamim, que pense-t-il? Ola ou Shlamim, hu de'atu beneder ou nedava, aval hatat ve hacham hova ninhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Hachamim, la notion de nedava, ça n'existe que pour Ola et Shlamim. Un korban Ola, un korban Shlamim. Là, la Torah nous a parlé de nedava. Un don, un korban qui est offert en tant que don. Mais Hacham Taloui, depuis quand c'est Nedava? Hacham Taloui, c'est sûr que c'est une Chova. La preuve. Et Hacham Taloui a une utama de maïté mekame de mitiadale, la gen ala, de Torah hassa al gufan shel Israël. En fait, c'est pas une preuve, c'est plutôt une explication. Comment se fait-il qu'après que l'homme ait assumé une première obligation d'apporter Hacham Taloui, qui était obligatoire lorsqu'il avait un safek hatat, il ait l'obligation d'apporter un deuxième korban qui s'appellera hatat dans le cas où il a réalisé avec certitude qu'il avait fauté. Si tu me dis que Hacham Taloui c'est une obligation, pourquoi il a besoin d'apporter un korban hatat également s'il a pris conscience qu'il avait fauté avec certitude? La réponse, c'est parce que l'objectif n'est pas le même. L'objectif du hatat, c'est l'expiation. L'objectif du Hacham Taloui, c'est juste une protection. C'est comme si là-haut dans le ciel, il y avait un accusateur devant le tribunal, et pour faire taire l'accusation du Satan, alors pour l'instant, on disait au procureur, tais-toi. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Il y a un chef d'accusation. Il y a un chef d'accusation. Mais on t'empêche de parler. On t'empêche d'accuser.
A Torah Hassa al Gufan shel Israël. La Torah a pitié du corps du Ham Israël. Le corps du Ham Israël, c'est Kadosh. Ki Ham Kadosh atal Hashem Elokecha. Il a un amour pour ses enfants. Il ne veut pas que le Satan les accuse. Alors il a créé même cette formule qui s'appelle Hacham Taloui, même si ça n'entraîne pas une kapara chez les mains, ça entraîne tout de même une protection provisoire. Amar le Rabba Habere de Rabba le Ravashi, Dilma Hacham Taloui, Ke'ola ushlamim, Ma'ola ushlamim, De'atu behova, Ve'atu bin dava, Hacham Taloui nami, De'ate behova, Ve'ate nami bin dava. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Hachamim nous ont dit qu'il y a une différence claire entre Ola et Shlamim qui sont les Dava et Hacham Taloui qui est Hova. La Gemara dit mais pourquoi tu ne dirais pas que tous ils ont le même statut? Tous ils ont le même statut. Ola et Shlamim, parfois on a des Ola qui sont Hova, parfois on a des Shlamim qui sont Hova, et tu as de Ola et Shlamim qui sont Nedava. Hacham Taloui aussi. Je peux dire que Hacham Taloui, parfois c'est Nedava, comme a dit Rabbi Eliezer, et parfois c'est Hova. Comme on dit Hachamim, dans le cas où il a Safek Hatat, pourquoi tu ne lui donnerais pas un double statut aux deux? Réponse, à Marley, il ne faut pas comparer Hacham Taloui et Ola et Shlamim. Pourquoi? Ola ou Shlamim, Ikar bin Dava Ktive. Hacham Taloui, Ikar Behova Ktive. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel contexte la Torah a parlé de Ola et de Shlamim? Regarde au début de Sefer Vaikra, on parle clairement là-bas de Nedava. Adam qui akriv mikem korban Hashem. Un homme qui a désiré d'offrir à Kadosh Baruch Hu un korban. Im Ola korbano. Alors la Torah elle te parle de Ola, elle te parle de Shlamim. D'accord? Mais on parle dans un contexte de Nedava. Alors c'est vrai qu'il existe aussi korban Hova. Des Ola qui sont Hova. Il existe aussi des Shlamim qui sont Hova. D'accord. Mais le Ikar, ça veut dire le sujet pour la première fois, où est-ce que la Torah a parlé de Ola et de Shlamim? Dans un contexte de Nedava. Par contre, Hacham Taloui, quand la Torah elle a parlé aussi de Hacham Taloui, dans quel contexte? C'était dans le contexte de Hova. Im Hoda Elav Hatato, ou Lo Hoda Elav Hatato. Là-bas, on parlait de quoi? On parlait de korbanot obligatoires. Et après, on a parlé de Hacham Taloui. Donc, machma que Hacham Taloui, ça a un statut de Hova. Très bien. Tane Rabbi Hanina Kameh de Rava. Un jour, Rabbi Hanina était à côté de Rava. Il a cité une baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit, la baraïta? Hacham Taloui Ba'ala Nevela. Qu'est-ce que ça veut dire? Hacham Taloui, c'est Mechaper, pas seulement des Averot de Safek Hatat, c'est Ba'ala Nevela. Regardez le premier hachis de la page. Ba'ala Nevela. Klomar al Safek Issour Lav. La Torah nous a interdit de manger des charognes. Quand tu as fait la shrita d'une bête et la shrita n'est pas bonne, parce que le couteau n'était pas bon, ou bien tu as fait un faux mouvement, la bête, qu'est-ce qu'elle est? Nevela. C'est un cadavre. C'est pas un abattage rituel. Et de ce fait, cette bête, elle est interdite à la consommation. Quel est le din si quelqu'un a mangé kazaïd de Nevela? Il reçoit 39 coups. Est-ce qu'il est hayav karet? Non. Est-ce qu'il est hayav khatat? Non. Et pourtant, la Braïta nous dit que s'il a un doute, est-ce qu'il a mangé de la Nevela ou pas, il apporte korban Hacham Taloui. Hacham Taloui, Ba'al Safek Nevela. Fin de citation de Baraïta. Amarle, Rabadi Rabbi Hanina, je ne comprends pas. Veha anant nan, v'hachamim omrim, eno mevi Hacham Taloui, et là al davar shizdono karet, les shigegato hatat. Je ne comprends pas.
Hachamim ont dit clairement le contraire. Lis la Mishnah. Hachamim ont dit que le Korban Hacham Taloui, c'est seulement si on a un Safek Hatat, une Avera dont on est passible de Karet si on l'a commise Bemezid, et dont on est passible de Hatat si on l'a fait Beshogeg. Mais pas pour une Avera classique de Nevela. Qu'est-ce que c'est que ça? Vehi Rabbi Eliezer, et si tu vas me dire que cette Baraïta, elle ne suit pas l'opinion de Hachamim, elle suit l'opinion de Rabbi Eliezer, alors dans ce cas-là, Bin Davanami Até. Selon Rabbi Eliezer, alors la Braïta aurait dû encore mieux, aurait dû dire encore mieux. La Braïta aurait dû dire qu'on est Hayav, qu'on peut apporter Hacham Taloui, même pour Nedava, même en tant que Nedava. Un homme, il a une anxiété, il dit peut-être que j'ai fait une Avera hier, il veut apporter aujourd'hui Hacham Taloui, Bin Dava, c'est possible. Pourquoi tu me parles d'un cas de Safek Nevela? Le bonhomme, il avait dans son assiette 2 morceaux de viande. Une viande cachère et une viande pas cachère. Et maintenant, il a un Safek, est-ce qu'il a mangé le morceau cachère ou pas cachère? Tu dis, dans ce cas, tu apportes Hacham Taloui. Je ne comprends pas cette baraïta. De 2 choses l'une. Soit elle suit l'opinion de Hachamim, soit elle suit l'opinion de Rabbi Eliezer. Si elle suit l'opinion de Hachamim, ça n'existe pas, ça. Nevela, c'est pas Hayav Karet. Nevela, c'est pas Hayav Hatat. Donc il ne peut pas y avoir de Hacham Taloui pour Safek Nevela. Et si on dit que l'auteur de cette baraïta, c'est Rabbi Eliezer, alors Rabbi Eliezer, il a dit encore mieux que ça. Pas seulement pour Safek Nevela, on apporte Hacham Taloui, même sans aucune raison. Même sans aucune raison, je peux apporter Hacham Taloui en tant que Nedaba. Alors cette baraïta qui me dit Safek Nevela, elle correspond à personne. C'est ni Hachamim ni Rabbi Eliezer. Qui en est l'auteur? Amarle, Maïta Malomatnit. Il lui dit, Rabbi Hanina, Rava, tu sais quoi? J'ai de la peine pour toi. Pourquoi tu n'étudies pas des baraïtot? Viens étudier les baraïtot par cœur. Tu vas avoir la réponse. Plutôt, pas les baraïtot, les mishnayot. La mishnah elle-même, il fallait la réviser comme il faut. Révise la mishnah, tu vas avoir la réponse à ta question. Zimnin sagi'in tanita kamemar. Combien de fois j'ai répété cette baraïta devant toi? En plus, Kamemar, c'est qui Kamemar? Mar, notre maître à tous les deux. Vous savez c'est qui leur maître à tous les deux? À Rabbi Hanina et Rava, c'était Rabba Bar Nahmani. Rabba avec He. Rabba avec He s'appelle Rabba Bar Nahmani. C'était le maître de Abaye, de Rava, de tous ces Hachamim. Alors il lui dit, dis-moi, tu te rappelles pas combien de fois devant notre maître à nous, qui était Rabba, j'ai répété cette baraïta? Omano, Rabba, c'est qui leur maître? Rabba. Amarli, Hamane Rabbi Eliezer de Amroulo. Ditnan, et là omrimlo, amten achetikanes le beta safek. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabba Bar Nahmani, lui-même nous avait dit, dans le Shi'ur, que c'est qui l'auteur de cette baraïta? C'est un 3e auteur. C'est ni Rabbi Eliezer, ni Hachamim de la Mishnah, c'est le Amroulo de la Mishnah. Shkon Hadak. Amroulo. Qui est-ce qui se rappelle Omrimli dans la Mishnah? Qui est-ce qui se rappelle? Que Rabbi Eliezer raconte Ayu Omrimli. Baba ben Bouta, Ayu Omrimli. C'est qui ces Hachamim de Omrimli? C'est les Hachamim qui ont dit à Baba ben Bouta, tu peux offrir un sacrifice de Hacham Taloui tous les jours de l'année, sauf le lendemain de Kippour. Évidemment pas Shabbat, évidemment pas Kippour et Yom Tov, mais le lendemain de Kippour, non plus. Attends le surlendemain. Pourquoi? Parce que le surlendemain, tu es rentré dans le Bet Safek. Il est possible que le lendemain de Kippour, tu as fait une Avera. Mais le jour de Kippour même, même si tu as fait, c'est pas grave. Exactement. Kippour, t'as expié toutes les fautes. D'accord? Alors de ce fait,
Tu ne peux pas apporter le lendemain de Kippour un korban Hacham Taloui pour une éventuelle une éventuelle faute de Kippour. Mais à Kippour, tu as eu la kapara. Tu crois en la kapara ou tu ne crois pas en la kapara? Tu crois que Kippour c'est pas Mechaper? Has Shalom. Celui qui pense que Kippour n'est pas Mechaper, il n'a pas la kapara de Kippour. Kippour est Mechaper. Ki bayom azeh yechaper alechem. C'est écrit dans la Torah. De ce fait, il ne faut surtout pas apporter au lendemain de Kippour un Hacham Taloui. Parce que c'est comme si tu remettais en cause la kapara de Kippour. Quand est-ce que tu peux apporter un Hacham Taloui? Le surlendemain. Car le surlendemain de Kippour, peut-être qu'au lendemain de Kippour, tu as fauté. Alors il y a au moins un safek. C'est-à-dire que ces Hachamim là, qui s'appellent les Hachamim de Amroulo. Ce n'est pas les Hachamim de la Mishnah, ce n'est pas Rabbi Eliezer de la Mishnah, c'est les Amroulo de la Mishnah. Les fameux Hachamim qui ont dit à Baba Ben Bouta, attends au moins un jour après Kippour pour apporter Hacham Taloui, Kedé Shetikanes les Bet Safek. C'est quoi Bet Safek? Que tu aies au moins une base de doute. Ça veut dire que n'importe quel doute, même Safek Nevela, entraîne le Hacham Taloui. Vous avez compris? Ça veut dire que s'il y a zéro Safek, comme au lendemain de Kippour, alors il n'y a pas de Hacham Taloui. S'il y a, comment il s'appelle, une Avera de Safek Hatat, c'est évident que tu apportes Hacham Taloui. Mais le Chidouche, c'est que tu apportes Hacham Taloui, même pour une Avera qui n'est pas Karet, qui n'est pas Hatat, qui est juste Safek Nevela, même pour ça tu apportes Hacham Taloui. Très bien. D'où je l'apprends, ça? Le Safek Nevela, j'apprends Hacham Taloui. Très bien. Amarala Maïtama, d'où on l'apprend? Maïtama de Amroulo. D'où les Amroulo, les Hachamim qui s'appellent Amroulo. D'où ils savent cette chose-là? Amarkra, ils le déduisent du pasouk suivant. Asherlo terasena ve Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit dans le pasouk, dans Vaikra Perek pasouk Yudzaïn, ve'im nefesh ki teheta, une âme qui a fauté, ve'asta ahat mikol mitzvot Hashem, asherlo terasena ve Hashem. Et qui a commis une des mitzvot que Akadosh Baruch Hu a demandé de ne pas faire. C'est-à-dire, il a donné la mitzvah de ne pas faire. C'est une avera. Et malgré tout, il a fait. Et de quoi on parle ici? De Kol mitzvot Hashem. C'est quoi Kol mitzvot Hashem? Toutes sortes de averot. Pas uniquement Hiyuv Karet et Hiyuv Hatat. Très bien. Amarava. Maïtama de Rabanan, de Amre, En Mivi'im Hacham Taloui, Ella Al Davar Shesdono Karet, les Shigegato Hatat. Les Chachamim qui s'opposent à Amroulo. Les Chachamim de la Mishnah s'opposent aux Chachamim de Amroulo. Pourquoi est-ce qu'ils s'opposent? Parce qu'ils ont une Gezerah Shava. Il y a un mot commun. Le même mot, on le retrouve dans deux thèmes. Il y a le fait mitzvot, mais hatat helev. Malehalan, shesdono karet veshigegato hatat, afkan, davar shesdono karet veshigegato hatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passou qui nous dit qu'on est hayav hatat pour toute avera pour laquelle on est hayav karet bemezid. Et là-bas il y a écrit le mot mikol mitzvot Hashem. Et à propos de Hacham Taloui, il y a écrit mikol mitzvot Hashem. Mitzvot Hashem, mitzvot Hashem. Le même mot. Gezerah Shava. Moshe Rabbeinu nous a dit que ce mot commun a été écrit dans la Torah pour faire une connexion entre les deux sujets. On est hayav Hacham Taloui que pour un safek avera de quelle catégorie de averot? Celle de hatat et karet. Si on n'est pas dans ce contexte, dans cette catégorie de averot, de hayav karet, bemezid et hayav hatat beshogeg, il ne peut pas y avoir de Hacham Taloui. Donc on a compris comment chacun a sa source d'enseignement pour affirmer ce qu'il a enseigné. Nouveau sujet. Baraïta. Tanu Rabanan, Hamisha Hashamot, Mechaperin.
Ve'asham taloui eno mechaper. Qu'est-ce que ça veut dire? La Baraïta nous dit il y a 5 sortes de Hachamot sur les 6 qui sont mechaper. Mais le 6e, qui est Hacham taloui, n'est pas mechaper. Je répète, il existe 6 sortes de Hachamot: Hacham gezelot, Hacham me'ilot, Hacham shifra harufa, Hacham nazir, Hacham etzora et Hacham taloui. Eh bien, les 5 premiers sont mechaperim, Hacham taloui n'est pas mechaper. La Gemara demande Maïka Amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Yosef Achika Amar. Hamisha Hashamot mechaprin kaparag mura. Ve'asham taloui eno mechaper kaparag mura. La kavana, c'est que les 5 Hashamot, c'est mechaper une kapara définitive. Ça y est, il n'y a plus rien à faire après. Tandis que Hacham taloui, c'est que provisoire, c'est que périodique. Mais dès qu'il va prendre conscience qu'il a fait vraiment la Avera, avec certitude, il doit apporter un deuxième korban hatat pour être mechaper kaparag mura. Car l'autre, il était taloui. Juste, une petite correction. Là, on est en train de parler selon Hachamim. Rabbi Eliezer. Hachamim, on dit Hacham taloui, c'est obligatoire. C'est pas une nedava. Et pas pour une éventuelle faute. Pour un safek d'une faute précise. Par exemple, dans l'assiette, il y avait 2 morceaux. D'ailleurs, la Gemara elle-même, elle dit ça. Amar Rav Yosef, pardon. Delo ke Rabbi Eliezer. De Amar, Hacham taloui ba al nevela. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Rabbi Eliezer, c'est que on peut apporter comme ça stam, nedava. Afilou ça fait que nevela. Alors que ici, cette baraïta là, elle nous parle de safek hatat. Ravina Amar Achi Katane. Ravina dit, tu veux savoir quel est le sens de la baraïta qui disait les 5 Hacham sont mechaperim, Hacham taloui n'est pas mechaper. Moi, je vais te donner une autre interprétation à ces mots. Achi Katane, voici le sens. Hamisha Hashamot en acher mechaper kaparatan. Dechimit yadale maite. Hacham taloui, acher mechaper kaparato. Delechimit yadale lo maite. Keditnan, hayve hataot v'hashamot vadain. שעבר עליהם יום הכיפורים, חייבים להביא אחר יום הכיפורים. חייבי האשמות תלויים פטורים. Qu'est-ce que ça veut dire? La kavana ici, que Chamisha Hashamot mechaperin kaparag mura, mais Hacham taloui en mechaper kaparag mura, dans le sens où le jour de Kippour, s'il est passé sur les autres Hachamot, eh bien même après Kippour, il faut apporter le korban. Tandis que le Hacham taloui, une fois que Kippour est passé, tu n'apportes pas de korban. Alors je répète dans les mots, regardez dans les mots. Je répète. Ravina Marachi Katane. Voici le sens de la braïta. Hamisha Hashamot en acher mechaper kaparatan. Dechimit yadale maite. Ça veut dire que les 5 averot, ou plutôt les 5 Hashamot, qu'on a vu, Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot, Hacham Shvuah, Hacham Nazir, Hacham Etzora, ceux-là, même après Kippour, ils doivent les apporter. Pourquoi? Car Kippour ne peut pas se substituer au Hacham. Même après Kippour, le hiyuv d'apporter ce Hacham persiste. Tandis que Hacham taloui, aher mechaper kaparato. Il y a un substitut au Hacham taloui. C'est qui? Kippour. Le Hacham taloui a un substitut. C'est qui? Kippour. Aher mechaper kaparato. Delechimitiada lomaite. Quelqu'un qui a pris Kippour, on lui a dit, tu sais, avant Kippour, tu avais mangé du chelev, nanani, nanana. Oui, et peut-être que tu as mangé du chelev, peut-être. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il apporte Hacham taloui? Non. Kippour est passé, Kippour se substitue au Hacham taloui. Voilà la kavana des mots.
Et Hamisha Hashamot Mechaperin, Hasham Taloui Eno Mechaper. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hamisha Hashamot, ils sont les seuls à être Mechaper. Et ils n'ont pas d'équivalent, ils n'ont pas de substitut. Kippour ne peut pas les remplacer. Tandis que Hasham Taloui Eno Mechaper. Parfois, le Hasham Taloui, il n'est pas Mechaper. Quand est-ce? Lorsque Kippour l'a remplacé au Hasham Taloui. Keditnan, comme on a appris dans la Mishnah, Hayve hataot ve'ashamot vada'in, she'avar alehem yom ha'kippurim, hayavin lehavi ahar yom ha'kippurim. Aval hayve hashamot eluin pturin. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Très bien. C'est ça pour dire. Si il n'a pas fait d'Hachem Taloui, à partir du moment où on va lui apporter la preuve, là où il n'a pas fait, si on lui apporte cette preuve, mais une semaine après Kippour, en attendant qu'il ne va pas marquer Hachem Taloui. Yom Kippour a été il a suspendu le Hachem Taloui. Le corban. Non, le monsieur a mangé avant Kippour dans un banquet. Il était au mariage. Après Kippour arrivent des gens et lui disent, tu sais que dans ton assiette il y avait un morceau de graisse. Qu'est-ce que tu as mangé? Il dit, je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Alors normalement il aurait dû apporter Hacham Taloui. Non. Pourquoi? Kippour est passé, ça a effacé. Non. Une semaine après, non? Il y a pas de temps. Dans le temps, il n'y a pas de. Et si on lui dit que tu as vraiment mangé? Non, si c'est sûr qu'il a mangé, c'est Hatat. Kippour ne remplace pas le Hatat, Kippour remplace Hacham Taloui. On en embêté aujourd'hui alors. Aujourd'hui, il n'y aura pas tous les hachamot. On va y arriver. Hayave hataot ve'hashamot vadayin. On a vu dans la Mishnah. Katane, regardez la Mishnah citée par la Gemara. Hayave hataot ve'hashamot vadayin. she'avar alehem yom ha'kippurim. Hayavin lehavi le'achar yom ha'kippurim. Aval hayave hashamot eluhin peturin. La Mishnah nous a enseigné que ceux qui sont hayav hatat et hasham vadaï, alors ils doivent apporter ce korban de hatat et de hasham vadaï, même après Kippour. Mais par contre, hasham taloui, que c'est misafek, après Kippour, ils n'ont pas d'obligation. Mais Nahanemile, la Gemara demande d'où on apprend ça, que Kippour n'est pas mechaper pour des fautes certaines. Ça veut dire des fautes où on doit, avec certitude, apporter un korban. D'où le sait-on? Réponse. Kiat Arabdimi Amar Rab Ami. Amar Rabbi Hanina. Ça veut dire, lorsque Rabdimi est arrivé, il a dit au nom de Rabbi Ami, qui a dit au nom de Rabbi Hanina, Amar Kra. On l'apprend du Passouk concernant le Sa'ir à Pénimi. Vous savez que le jour de Kippour, on offrait un bouc. Il y avait deux boucs. Le bouc émissaire qui était envoyé là-bas dans la falaise, et on avait le bouc qui était offert comme korban, et dont on allait asperger son sang 8 fois. Shevar le matav et hadema'alav et shevar le mata, n'est-ce pas? En face de la parochet, en face du Aaron HaKodesh. Et quelle était l'expiation qu'allait entraîner ce bouc? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il était mechaper pour les averot de toute l'année, mais aussi des averot qui étaient liés à la Tum'a. C'est-à-dire quelqu'un qui était impur et qui est rentré dans le Beth Amikdash impur, ou qui a mangé des korbanot alors qu'il était impur, eh bien, il se faisait pardonner. Vous voulez relire s'il vous plaît le pasuk? Vechiper ala kodesh mitum ot bene Israël omi pish'ehem bechol hatotam. Traduction: il va être mechaper pour le Beth Amikdash mitum ot bene Israël par rapport à l'impureté des bene Israël qui sont entrés en état d'impureté dans le Beth Amikdash. C'est une profanation. Omi pish'ehem, ainsi que les psha'im. C'est quoi pesha? Des fautes volontaires, des fautes commises volontairement. Et le chol hatotam, c'est quoi hat? Par inadvertance, inconsciemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta nous dit comme ça: hataim dumia de pshaim, ma pshaim delav bene korban, af hataim delav bene korban.
נכון? מכפר. אבל חטאים בני קורבן לא מכפר. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on est en train de dire que le bouc, il était mechaper uniquement pour des averot qui ressemblent à Peshaim. C'est quoi un het qui ressemble à Pesha? Des hataim pour lesquels il n'y a pas de riyuv korban. Exactement comme le Pesha. Est-ce que quelqu'un peut apporter un korban pour le Pesha? Non. La même chose, on est mechaper pour des averot Il n'y a pas de corban. pour lesquels il n'y a pas de korban. Et quand on dit on est chaper, c'est-à-dire que c'est une kapara clavite? Oui. D'accord. Alors la Gemara dit Aval hataim de bene korban, lo mechaper. Par contre, si tu as fait des fautes pour lesquelles tu dois apporter un korban avant Kippour, tu dois apporter ce korban après Kippour. Non, au contraire. Au contraire. Lesquels averot sont mitraprim, des averot pour lesquels tu n'as pas d'obligation d'apporter un korban. Mais si tu as par exemple des hataot, des hashamot, pour lesquels tu devais apporter avant Kippour ces korbanot, tu dois les apporter même après Kippour. Lesquels péchés ont à expier pendant Kippour? Les péchés pour lesquels tu n'étais pas chayav korban hatat, tu n'étais pas chayav korban hasham, comme par exemple toutes sortes de averot, mais des averot pour lesquels tu savais que tu dois apporter korban hatat ou korban hasham, Kippour n'a pas passé l'éponge dessus. Amar le Abaye, veha kiktiv haden kra, vesair anasa bifnim hu dirtiv, de lo mechaper al averot de mitzvah yedua, aval sair amishtalech de mechaper al averot mitzvah yedua, imalach afilu al hataim de bnei korbanin hu mechaper. La Gemara dit, je comprends pas. Pourquoi tu dis que Kippour n'est pas mechaper, même sur ces averot de Hatat Vadaï et de Hacham Vadaï? Encore, la dracha que tu as faite par rapport à ce Sa'ir, le bouc qui est sacrifié dans le Beth Amikdash, tu as raison. Tu as fait une très belle dracha. Tu as comparé les Hataim aux Psha'im. Comme Psha'im, il n'y a pas de korban, aussi on parle de Hataim où il n'y a pas de korban. Mais un Het où il y a Hiyuv korban, tu restes toujours Hayav korban. D'accord? Mais tu as oublié le bouc émissaire. Le bouc émissaire, lui, il fait pardonner toutes les fautes. Toutes les fautes. Koulam. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que tu me dis que quelqu'un qui a Hiyuv de korban avant Kippour, il reste Hayav korban après Kippour? Ma pitom. Et alors à quoi il a servi le Sa'ir, la Azazel, le bouc émissaire? Et là, Marabaye, Mehacha. Tu veux savoir d'où on l'apprend? Du passouk suivant. Veitvada alav et kol avonot ben Israël et kol pishaim lechol hatotam hataim dumia de pshaim ma pshaim delav bene korban af hataim delav bene korban aval hataim de bene korban minhu lo mechaper umi'atekra besair amishtalleach lemimra de al hataim de bene korban minhu lo mechaper. Ici, c'est un passouk qui figure dans le Sa'ir Amishtalleach, le Sa'ir la Azazel, le bouc émissaire. Bien que ce bouc émissaire, il est mechaper tout, mais pas les averot pour lesquels on est Hayav Korban. D'où je l'apprends? Parce que c'est écrit que le vidouille du Kohen Gadol le jour de Kippour sur le bouc émissaire, Vidva da'alav et kol avonot bene Israël, et kol pishaim lechol hatotam, hataim dumia de pshaim. On compare Het Beshogeg à Pesha Bemezid. De la même façon que Pesha Bemezid, quelqu'un qui fait une faute volontairement, est-ce qu'il peut apporter un korban? Non, il n'y a pas de korban pour Mezid. Ainsi, le Het en question, c'est un Het pour lequel il n'y a pas de korban à apporter. Mais si c'est un Het où il faut apporter un korban, pour ça, le jour de Kippour, le bouc émissaire n'est pas mechaper. Même après Kippour, même après le Sa'ir Amishtalleach la Azazel, même après avoir envoyé le bouc émissaire dans la falaise, monsieur, tu dois apporter ton korban même après Kippour.